Pourquoi les anciens pratiquaient-ils la circoncision sur les garçons? Derrière ce geste souvent réduit à une simple tradition, se cache une sagesse profonde, culturelle, spirituelle et sociale, qui dépasse largement l'acte physique. Bonjour à tous. Les anciens ne faisaient rien au hasard. Ils savaient que l'homme ne naît pas homme, il le devient par une transformation consciente. Comme le dit le sage africain, on ne devient pas un homme par l'âge, mais par l'épreuve traversée. Cette parole résonne encore aujourd'hui. Dans notre monde moderne où beaucoup errent sans repère, sans rite clair pour marquer le passage de l'enfance à la responsabilité, nous avons perdu ce feu initiatique. Imaginez, le jeune garçon, protégé par le village, observe et apprend. Puis vient le moment où il doit rompre avec son ancienne peau pour renaître plus fort. La circoncision n'était pas une mutilation, mais un langage du corps qui inscrivait dans la chair la discipline, le courage et la maîtrise de soi. Elle enseignait que la vraie force naît dans la douleur acceptée, pas dans la fuite. Mes fidèles, cette vidéo est pour vous qui cherchez à grandir intérieurement. Que vous soyez jeune ou déjà sur le chemin de la sagesse, ces leçons des ancêtres vont vous aider à cultiver la responsabilité dans vos relations, la maîtrise émotionnelle dans vos épreuves et la motivation pour devenir l'homme ou la femme pilier que votre communauté mérite. Restez jusqu'à la fin, car je vous réserve une conclusion qui va allumer un feu dans votre esprit. Si ces paroles des sages vous touchent, likez, commentez ce que vous ressentez et surtout, abonnez-vous pour ne jamais manquer ces enseignements qui transforment la vie. Allons-y ensemble, avec respect et ouverture du cœur. Enseignement 1. Pourquoi les anciens pratiquaient-ils la circoncision sur les garçons? Mes chers fidèles, écoutez la voix des anciens avec attention. Pourquoi nos ancêtres pratiquaient-ils la circoncision sur les garçons? Ce n'était pas un caprice, ni une mode passagère. Derrière ce geste, souvent mal compris aujourd'hui, se cache une signification profonde qui touche le corps, l'esprit et la communauté tout entière. Les sages africains savaient que le corps est le temple de l'âme. Modifier le corps, c'était inscrire un message éternel dans la chair. Tu n'es plus l'enfant dépendant, tu entres dans le cercle des responsables. Comme le dit un proverbe ancestral, le baobab ne pousse pas en un jour. Il faut des racines profondes pour résister aux tempêtes. La circoncision était cette racine symbolique. Culturellement, elle marquait l'appartenance au groupe. Spirituellement, elle représentait une purification, une alliance avec les ancêtres et le divin. Socialement, elle préparait le jeune à protéger, à décider, à contribuer. Dans la psychologie des relations, elle enseignait que l'homme véritable ne prend pas sans donner, il assume. Aujourd'hui, beaucoup voient cela comme archaïque. Mais les sages nous rappellent, celui qui ignore les racines de l'arbre ne comprend pas pourquoi il porte des fruits. Cette pratique dépassait l'acte physique. Elle formait des hommes capables de maîtrise de soi, essentiels pour des relations harmonieuses et une société solide. Mes frères, réfléchissez. Dans votre vie, quelle circoncision symbolique devez-vous traverser pour couper les dépendances infantiles? La sagesse africaine nous invite à voir au-delà du visible. Restez attentifs, car chaque partie qui suit va approfondir cette vérité. Les anciens parlaient peu, mais leurs actes étaient lourds de sens. Honorez-les en écoutant avec le cœur. Enseignement 2. Dans les sociétés traditionnelles, on ne devenait pas un homme par l'âge, mais par une transformation. Chers disciples attentifs, les anciens nous enseignent une grande vérité. Dans les sociétés traditionnelles africaines, on ne devenait pas un homme simplement en accumulant des années. Non. On le devenait par une transformation délibérée, marquée par des rites précis, souvent difficiles, qui séparaient clairement l'enfance de l'âge adulte. Le sage disait « L'âge du corps ne fait pas la sagesse de l'esprit. C'est l'épreuve qui forge l'homme. » L'enfant grandissait protégé, mais il restait observateur. La transformation venait quand il affrontait le feu initiatique. Cela n'était pas cruel, c'était sage. Car sans passage clair, beaucoup restent éternels adolescents, confus dans leur rôle et leurs relations. Cette psychologie des relations était profonde.
L'homme initié apprenait à contrôler ses impulsions pour protéger la famille et la communauté. La maîtrise de soi n'était pas optionnelle, elle était la condition pour être respectée. Un proverbe ivoirien ou sénoufo nous rappelle « Qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles ». Devenir homme, c'était accepter les piqûres de la vie sans reculer. Mes fidèles, regardez autour de vous dans le monde moderne. Combien d'hommes chronologiquement adultes restent immatures émotionnellement? Les anciens avaient une réponse. La transformation exige rupture et renaissance. Appliquez cela à votre développement personnel. Identifiez aujourd'hui l'épreuve que vous fuyez et traversez-la avec courage. La vraie virilité naît dans le feu, pas dans le confort. Écoutez cette parole des sages. Elle structure encore nos vies si nous l'honorons. Continuons ce voyage ensemble. Enseignement 3. La circoncision s'inscrivait dans ce moment de bascule. Mes chers frères et sœurs, la circoncision ne venait pas seule. Elle s'inscrivait dans ce moment précis de bascule, ce seuil sacré où le garçon quittait l'enfance pour entrer dans le monde des hommes avec responsabilité. Les anciens la plaçaient au cœur d'un processus d'initiation complet. Avant, l'enfant apprenait par observation. Après, il portait le poids des décisions. Comme le disent les sages, c'est en coupant des arbres qu'on apprend à couper. La pratique n'était pas isolée, elle faisait partie d'un tout. Retraite, enseignement, épreuve. Dans la maîtrise de soi, cela enseignait que la vraie force est intérieure. La psychologie des relations y gagnait. L'homme initié comprenait qu'il n'existe pas seul, mais en lien avec les siens. La circoncision symbolisait cette coupure nette avec l'immaturité. Un proverbe africain profond. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Les anciens nous ramenaient toujours aux racines. Cette bascule n'était pas violente, elle était structurante. Elle préparait à la vie de famille, au leadership communautaire. Mes fidèles, dans votre parcours de développement personnel, cherchez vos propres moments de bascule. Quelle habitude devez-vous circoncire pour renaître plus responsable? Les paroles des sages sont claires. Sans transformation marquée, on erre. Honorez ce legs en appliquant la discipline aujourd'hui. Enseignement phare. Avant ce rite, l'enfant vivait sous protection. Écoutez avec le cœur, mes fidèles. Avant le rite de circoncision, l'enfant vivait sous la protection bienveillante du village. Il observait, apprenait les contes et les valeurs, mais ne participait pas encore aux décisions importantes. C'était une phase nécessaire de préparation. Les sages enseignaient « Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village ». Cette protection n'était pas faiblesse, elle construisait les fondations. Après l'initiation, tout changeait. Il devenait membre actif, reconnu et respecté. La communauté le regardait différemment. Dans la psychologie des relations, cela montre l'importance des transitions claires. Sans elles, on reste dans un flou qui crée confusion et conflit. La maîtrise de soi commençait par accepter cette protection comme un tremplin, pas comme une prison éternelle. Enseignement 5. Dans certaines cultures, le garçon était retiré du village. Chers auditeurs attentifs, dans de nombreuses cultures africaines, le garçon était retiré du village et emmené dans un lieu sacré pour l'initiation. Ce retrait n'était pas une punition. Il symbolisait une rupture nécessaire avec l'ancienne vie pour renaître sous une nouvelle identité. Les sages disaient « Qui veut aller loin marche ensemble », mais pour se transformer, il faut parfois s'isoler. Ce temps loin du quotidien permettait la réflexion profonde, loin des distractions. C'était une mort symbolique à l'enfance. Dans le développement personnel, ce retrait enseigne la valeur de la solitude consciente pour cultiver la maîtrise de soi. La psychologie des relations y voit la préparation à des liens plus matures. On ne peut protéger les autres si on n'a pas d'abord affronté son propre vide. Un proverbe puissant. Le lion ne se retourne pas quand un petit chien aboie. Après le retrait, le jeune revenait avec une présence intérieure inébranlable. Mes fidèles, appliquez cela. Créez vos propres retraites
pour couper avec les habitudes limitantes. Les anciens savaient que la renaissance exige ce passage par le sacré. Honorez leur sagesse en osant vous retirer pour mieux revenir transformé. Enseignement 6. La douleur liée à la circoncision n'était pas gratuite. Mes frères, la douleur de la circoncision n'était jamais gratuite. Elle avait un sens profond. Tester le courage, la résistance et la capacité du jeune à affronter les épreuves sans fuir ni perdre le contrôle. Les sages africains affirmaient « Ce n'est pas parce que c'est dur que l'on n'ose pas, mais c'est parce que l'on n'ose pas que c'est dur. » La douleur forgeait le caractère. Elle apprenait que la vie présente des épreuves et que l'homme se définit par sa réponse. Dans la motivation et la maîtrise de soi, cette leçon est éternelle. La vraie croissance passe par l'inconfort accepté. La psychologie des relations en bénéficie. Un homme qui gère sa douleur sait écouter, soutenir et diriger sans s'effondrer. Un proverbe. Qui veut du miel doit affronter les abeilles. La cicatrice rappelait cette victoire intérieure. Mes fidèles, dans vos défis quotidiens, accueillez la douleur comme une initiatrice. Les anciens ne fuyaient pas, ils transformaient. Faites de même pour devenir solide dans vos relations et votre chemin personnel. Enseignement 7. Rester calme face à la douleur était essentiel. Écoutez cette parole sage, mes fidèles. Rester calme face à la douleur était essentiel. Cela montrait que le garçon pouvait devenir un homme capable de gérer ses émotions, de protéger les siens et de rester fort dans les moments difficiles. Les anciens disaient « L'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui avance malgré elle. » Le calme n'effaçait pas la souffrance, il démontrait la maîtrise intérieure. C'était la base de la virilité responsable. Dans la psychologie des relations, cette capacité émotionnelle prévient les conflits impulsifs et construit la confiance. La motivation naît de cette résilience. On avance parce qu'on sait contenir la tempête. Proverbe africain. Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. Seul celui qui a enduré comprend la valeur du calme. Mes chers, entraînez votre esprit à cette sérénité. Dans vos épreuves relationnelles ou personnelles, respirez et restez centrés. La sagesse des anciens vit en vous quand vous choisissez le contrôle émotionnel. Enseignement 8. Au-delà de l'épreuve physique, l'initiation incluait des enseignements. Au-delà de la chair, mes disciples, l'initiation incluait des enseignements profonds. Les anciens transmettaient les règles de vie, les responsabilités, les valeurs et les secrets nécessaires pour vivre en harmonie avec la communauté. Comme le dit le sage, les proverbes sont comme des étoiles dans le ciel de la sagesse, guidant notre chemin. Ces leçons couvraient le respect, la solidarité, la prudence et le travail. Dans le développement personnel, cela renforce la motivation intrinsèque. La psychologie des relations y voit l'apprentissage de l'empathie et de la contribution mutuelle. Un proverbe, si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. L'enseignement insistait sur l'unité. Mes fidèles, intégrez ces valeurs quotidiennes. Les anciens parlaient peu mais transmettaient beaucoup. Devenez le relais de cette sagesse en vivant avec responsabilité. Enseignement 9. La circoncision devenait alors un symbole. La circoncision devenait un symbole puissant, mes frères. Elle marquait une coupure claire entre l'enfant dépendant et l'homme responsable, capable de prendre des décisions et d'assumer ses actes. Les sages enseignaient « Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, c'est sur terre que chacun se crée ». Ce symbole inscrivait la transformation dans le corps pour que l'esprit suive. Dans la maîtrise de soi, il rappelait la discipline quotidienne. Les relations s'en trouvaient enrichies. L'homme assumait pleinement son rôle. Proverbe. L'œil qui a connu le malheur et qui n'a pas crevé connaîtra certainement le bonheur. La cicatrice était médaille de résilience. Appliquez ce symbole. Coupez symboliquement ce qui vous retient. Les anciens savaient que le visible aide l'invisible à s'ancrer. Enseignement 10. Dans certaines traditions, on considérait que le garçon mourait symboliquement.
Dans certaines traditions, le garçon mourait symboliquement pendant l'initiation. Ce n'était pas une mort réelle, mais une transformation profonde, une renaissance vers une nouvelle existence. Les sages disaient « On tarde à grandir, on ne tarde pas à mourir ». Cette mort à l'ancien soi permettait la vraie vie d'homme. Dans le développement personnel, cela enseigne le lâcher-prise sur l'ego infantile. La psychologie des relations bénéficie de cette renaissance, lien plus authentique. Proverbe. Si tu transformes tes erreurs en leçons et tes peurs en courage, alors tout est réalisable. Et fidèle. Osez cette mort symbolique à vos limites. Renaître est le cadeau des ancêtres. Enseignement 11. Après ce passage, le jeune homme obtenait un nouveau statut. Il pouvait participer aux discussions, se marier, fonder une famille et contribuer activement. Comme le disent les sages, aux chefs, il faut des hommes, et aux hommes, un chef. Le statut venait avec le devoir. Cela renforçait la motivation et la cohésion sociale. Les relations devenaient partenariats responsables. Proverbe. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Le village reconnaissait désormais l'homme. Intégrez cela. Revendiquez votre statut par vos actes responsables. Ces leçons des aînés vous invitent à créer vos propres rites intérieurs. Purifiez votre esprit. Acceptez courageusement les épreuves de la vie. Cultivez la discipline et assumez vos responsabilités avec grâce. Dans la psychologie des relations, un homme initié apporte équilibre, respect et force mutuelle au couple et à la famille. Mes fidèles, si ces paroles des sages ont allumé un feu dans votre âme, likez cette vidéo, partagez-la avec une sœur ou un frère qui en a besoin et commentez en dessous. Quelle initiation intérieure vais-je entreprendre aujourd'hui? Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne jamais manquer ces enseignements de sagesse africaine, de maîtrise de soi, de psychologie des relations et de motivation profonde qui transforment véritablement la vie. Activez la cloche de notification. Ensemble, sous cet arbre à palabres moderne, reconstruisons l'homme et la femme forts, conscients et harmonieux que notre continent et le monde entier attendent. Que les ancêtres, les aînés et les forces bienveillantes vous bénissent et vous accompagnent. Paix, force, sagesse et amour sur votre chemin. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle leçon venue du cœur de l'Afrique. Ao.